Madame sans opinion, celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur les animaux domestiques. Chiens, chats, canaris, poissons rouges, cochons d'Inde et autres spécimens à écailles, à poils ou à plumes qui occupent 50% des Français et 100% de Brigitte Bardot. Les animaux de compagnie, moi, je suis pour. Enfin, surtout quand ils tiennent compagnie aux autres, en particulier aux vieux. Le jour où on a offert un chat à mon arrière-grand-mère, par exemple, ça nous a changé la vie. Ça nous a permis d'espacer nos visites, qu'on a réduites d'une par semaine à une par mois, et elle n'y a vu que du feu. Le tout, c'est de bien choisir la bête. Nous, on a failli se rater en lui prenant un chien, mais on avait eu le nez creux. On avait fait un essai avant avec celui de ma sœur. Et heureusement, parce que quand Mémé l'a sortie, elle s'est fait embarquer avec son fauteuil en mode ski nautique dans la descente de Ménilmontant. Bon, il y avait une grève des éboueurs, et le fauteuil a fini sa course amorti par un tas d'ordures, mais on a eu très peur. Du coup, on s'est rabattu sur un chat, dont la litière présentait le double avantage de limiter les sorties de ma Mémé et de camoufler l'odeur des ténas. Je n'ai pas dit ténia. Mémé Jeannette a eu bien des mots, mais jamais le vers solitaire. J'ai dit téna, comme les couches pour adultes. Bon après, je dis ça, mais jamais vous ne me ferez prendre un chien ou un chat. Pour commencer, j'ai bien assez de poils dans mon lit et dans ma baignoire avec Jean-Claude, je vous remercie bien. Jean-Claude c'est mon mari. Et puis je ne voulais déjà pas ramasser du caca humain avec Jeannette, ce n'est pas pour m'occuper du caca animal avec Médor ou Garfield. Parce que quel que soit l'animal, on en revient toujours à ça. Un chien faut le sortir, un chat faut changer sa litière, un lapin ou un oiseau nettoyer sa cage, et à la fin, on a toujours les mains dans la merde. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que pour prendre un animal domestique de son plein gré, il fallait être un peu scatophile. Et putophile! Bah si, je suis désolée, les animaux domestiques sont tous des putes. Vous appelez ça comment, vous, quand on se fait loger, nourrir, entretenir contre de l'affection? On est d'accord. Moi, quand j'ai envie de caresser un truc, j'ai Jean-Claude déjà, et puis mon tapis en peau de vache, ça me suffit largement. Bref, parler de pute, ça me fait penser à ma vieille copine Catherine, qui n'a jamais vendu son corps, mais qui se paye des gigolos avec sa pension de réversion depuis que son chien est mort. Eh bien, croyez-moi, elle a gagné au change. Par rapport au chien, je veux dire. Son mari lui était super. Déjà, vous seriez étonné des prix. Ramené à l'année, ça coûte bien moins cher que les frais de veto, de toilettage et de croquettes réunis. On a fait le calcul avec Cathy. Et puis surtout, c'est beaucoup moins d'emmerdement. Le gigolo se nourrit seul, va aux toilettes seul, et quand Cathy en a marre, il lui suffit de claquer la porte. Pas besoin de l'abandonner sur une aire d'autoroute ou de le faire piquer. Alors il y a des gens qui choisissent un entre-deux, comme adopter un lapin ou un porc. Comme ça, quand ils en ont marre, ils peuvent le bouffer. Et ça, je dois dire, c'est une solution intéressante, qui offusque beaucoup de monde, mais franchement, je ne vois pas pourquoi, quand on aime un animal, on ne l'aimerait pas aussi dans son assiette. Tout cela n'est qu'une histoire de convention, après tout. Nous, on aime caresser au coin du feu des bêtes qui font ouaf et que les Chinois cuisinent en pot-au-feu, tandis qu'on taille volontiers des steaks, des bavettes et des tournes d'eau dans un truc qui fait meuh et que les Indiens vénèrent. C'est bien la preuve que cette notion d'animal domestique est toute relative. Ou pas. Je ne sais pas. Oh, parce que c'est énervant à la fin de jamais savoir quoi penser. Enfin bon, de toute façon, je vous laisse, faut que j'aille brosser Jean-Claude.